Ayant désormais avec eux une nouvelle aventurière, notre duo, maintenant devenu trio, plonge dans les profondeurs des souterrains qui semblent se répandre en dessous des terres agricoles du duché du Moulin. Ces réseaux de souterrains ont permis à certains membres de l'organisation connue sous le nom des Modmen de se faufiler plus subtilement et de faire des allées et venues à la ferme Duval. Le trio laisse justement la ferme derrière eux pour plonger dans les sombres souterrains, là où plus d'une surprise les attendre sur le chemin. Et je vous dirai à vous aussi, chers auditeurs, que s'il y a quelques moments que vous suivez notre chaîne, d'autres belles petites surprises et clins d'œil pour vous. Mais bon, je n'en dis pas plus. Allons découvrir ces souterrains tous ensemble dans notre prochain épisode des Duchés d'Aubélien. Bonne écoute. On va recommencer à jouer. Alors que, autour de vous, dans cette grande caverne, dans cette salle de ce réseau souterrain, la lumière de ta lanterne se perd et se diffuse sur les stalagmites qui rejoignent presque les stalactites. Mais surtout, ce qui attire votre attention, c'est partout, sur les murs, plafonds, sur le sol, il y a une trentaine, quarantaine de toutes petites formes de pierre qui semblent se déplier et des yeux rouges qui vous fixent et qui vous regardent. Incrédule, curieux, mais assurément pas apeuré. Je vais vous demander une réaction rapide. Je vais vous demander de voter à main levée. Si vous levez la main, vous restez là. Si vous fermez le poing, vous fuyez. 3, 2, 1. Que faites-vous? Excellent. Constance, tu restes là, la lanterne près du visage de cette créature, alors qu'au premier coup d'œil de ces monstres qui habitent les profondeurs du monde, Jacques et Mantissa, vous tournez talon et vous retournez dans le couloir d'où vous venez. Jacques, tu es capable de te guider à travers la noirceur, mais bien que ce soit sombre et que plus tu avances, plus vous vous éloignez de la source de lumière. Pour ta part, Mantissa, je ne crois pas que tu vois dans la nuit, n'est-ce pas? Alors tu essayes du mieux que tu peux de suivre les couloirs, de frotter tes mains sur les murs pour ne pas perdre pied. Tu t'enfarges, tu te cognes le genou, tu perds de vue autour de toi et il y a les quelques lumières diffuses de la lanterne qui quittent ta vue et tu te retrouves plongé dans le noir, perdu dans le couloir. Constance, tu es seule. Et Constance, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. 12. 12. Tu te tenais très droite et tu courbes un petit peu l'échine. Il y a un frisson qui te parcourt le dos et qui se perd dans cette grande blessure béante. Et dans ta tête, tu entends une voix, à la même manière que celle que tu as entendue dans ce tunnel sombre qui a failli te coûter la vie, mais une voix différente qui résonne. Que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Comme des dizaines de voix qui te posent à l'unisson la même question. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Avez-vous des offrandes? Des offrandes? Des offrandes? Restez, restez, restez. Que fais-tu, Constance? Je trippe pas encore une fois qu'on parle dans ma tête. J'aurais probablement pas de recul, puis je ferais juste dire à voix haute. Nous cherchons notre chemin. Nous voulons juste quitter les souterrains. Silence, silence, silence. Ne parlez pas, ne parlez pas. Pensez, nous comprendrons. Et tu vois qu'au moment où tu t'es mis à parler, là, toutes ces créatures qui étaient pliées, recroquevillées sur elles-mêmes se déplient et commencent à marcher de leurs pattes sur le sol insectoïde et avancer dans ta direction, les grands yeux globuleux, le cliquetis de leurs mâchoires et les antennes qui bougent dans l'espoir de se connecter entre elles. Elles se pilent les unes sur les autres et elles commencent tranquillement à converger, à marcher vers toi. T'as un pas de recul, tu disais? Ouais. Je pars pas à courir, là. Puis surtout, si je vois qu'ils sont vraiment plusieurs, je me dis, OK, là, ça le fera pas, là. Surtout que je suis pas si habile que ça, là. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Oh, c'est un 1, donc ça devient un 7. Contre un coup critique.
Et Oh! alors que tu recules, il y a une main insectoïde, 3 doigts, qui agrippe ton poignet, qui tient la lanterne. Je vais te demander de faire un jet de force, s'il te plaît. Force. Soit un jet d'athlétisme ou un jet d'acrobatie, je le permettrai. C'est encore un 7. Sous la pression sur ton poignet, tu laisses glisser ta lanterne qui se cogne au sol. Et les petites vitres de ta lanterne éclatent. Et la lumière devient soudainement beaucoup plus sombre, vacillante. Et tu vois juste les reflets sur les nombreux yeux rouges qui te regardent. Ne fuyez pas, autrement, vous serez une proie. Je ferais juste réfléchir. Ce coup-là, je parlerais pas. Dire mes amis sont en danger. Point d'interrogation. Plus loin dans le couloir, les amis en question, à quel moment est-ce que vous arrêtez si vous arrêtez? Ou à quel moment vous commencez à sprinter si vous sprintez? Moi, j'arrête à partir du moment où je me rends compte qu'on n'est pas les trois, en fait. C'est dans mon sens, on était partis les trois en même temps. Puis si je vois que je suis suivi seulement par quelqu'un que je connais depuis genre 15 minutes, ben, ça se peut que genre je rebrousse chemin, en fait. Tu cours, puis tu jettes des coups d'œil derrière toi, puis tu vois Mantissa, puis au bout d'un moment, elle s'immobilise, puis tu te retournes, t'es comme, voyons, pourquoi personne bouge? Puis là, tu cherches, puis il n'y a pas Constance qui vous suit, et t'entends le bruit de la vitre qui craque, et tu vois que Mantissa longe les murs, puis essaie de se repérer à tâtons, trébuche, se ressaisit, laisse pousser probablement un juron alors que son genou se cogne sur une grande pierre pointue. Je vais mentir ça. Est-ce que Constance vous suivait? Non! Bon, je pense que j'ai déjà perdu quelqu'un en dedans de... Ça va être un record ici. Puis je vais commencer à rebrousser chemin pour essayer de me rendre jusqu'à Constance. Tu repasses et tu doubles Mantissa, qui Oui. se fait juste percuter par une petite créature dans cette grande noirceur, et tu reprends le chemin du couloir. Oui, puis je te dis, suivez-moi. OK. Tu l'attrapes par la cape et à tâtons, elle essaie du mieux qu'elle peut de te suivre, mais tu vois que tu es très ralenti par cette sang-dragon qui ne voit absolument rien dans la noirceur. Constance, est-ce que tu écoutes après avoir posé ta question et tu ne bouges plus? Mhm. Tu restes donc immobile et t'écoutes l'ordre qui t'a été donné. Et les yeux sont de plus en plus nombreux, de plus en plus près. Et tu sens même l'agitation, le frémissement. Ces créatures-là s'agitent, vibrent entre elles, commencent à se frotter d'excitation. Il y a comme une trentaine de ces créatures-là qui commencent tranquillement à t'encercler. Il y en a une qui te tient par la main à une courte distance de toi, même pas une dague de distance, et qui s'approche de ton regard, qui te fixe, et ses mandibules commencent à se frotter sur ton visage. Je sens en vous quelque chose d'ancien. Qui êtes-vous, vous? D'où le connaissez-vous? J'ai été attaquée dans une caverne. Et Jacques, c'est à ce moment-là que tu arrives au bout du couloir et que tu vois Constance entourée de ces créatures. La torche, la lanterne au sol, fracassée, et son poignet coincé dans les pinces de la créature. Mon Dieu, ils vont la dévorer. Fermez les yeux, Mantissa. Ça va être horrible. Puis je vais commencer à m'approcher pour essayer de au moins voir si je suis capable d'interagir. Puis je vois. Tu sais, est-ce qu'elle est comme dos à moi présentement, Constance? Oui, Constance, c'est de dos à toi, oui. Ok. Je vais essayer de l'attirer. Est-ce que je suis capable de. Regarde, là, je veux dire, Pierre-Philippe et. Je suis sûr que la majorité des personnes qui écoutent la série et qui ont écouté Obélien savent qu'est-ce qui se trouve devant nous, là. Mais est-ce que même si Jacques ne peut ne pas savoir ce que c'est, on va dire, vu les connaissances naturelles et vu justement l'aspect insectoïde, est-ce que je suis capable de faire quelques petits +1 pour comprendre le fonctionnement de la chose? On va mettre les dés à l'épreuve, Jacques. Je vais t'inviter à faire un jet d'histoire. Ces fameux dés, hein? Je peux te C'est faire tout ça le moi temps, aussi? ça. Oui, tout à fait, mais tu vas pouvoir le faire à des avantages, Mantissa. Tu veux que je fasse quoi? Non, pas à des avantages. Mais c'est... Moi, regarde, Jet ça a l'air d'histoire. d'être Histoire. une créature qui connaît les choses. 9. Ça va être un 16 à atteindre. C'est quand même un jet difficile. Je les pile. 14 plus 2, 16. Je vais essayer de ne pas me perdre. De ne pas me perdre, dis-je bien,
dans une bombe atomique de lore. OK? Watch out, c'est moi qui l'ai commencé ce lore-là. Mais pas cette partie, mon Ok. pépé. Non, mais je sais, mais je faisais de blague. T'imagines, je fais comme. En passant. Excuse-moi, c'est parce que c'est moi excuse-moi. qui. Est-ce que tu as lu le livre? Livre pyromidien. C'est Vous êtes l'enfer. Catherine, vas-y. Épisode 43. Grain blanc, premier contact. Je reconnais un bois de fèves. Ok, c'est assez. Excusez-nous. Vas-y. Je vois juste le comic book guy des Ouais. Simpsons. Ok. Oui. Alors, tu n'en as jamais vu. Tu as douté de leur existence, puisqu'on n'en parle pas. Mhm. On a honte. On a honte parce que c'est l'un des habitants de ce qui était avant l'Empire, qui est devenu les duchés, qui a mené ces créatures jusqu'ici. Ce ne sont pas des espèces indigènes. On leur donne plusieurs noms, mais grâce à tes vastes connaissances, et puisque pour toi, les connaissances, c'est quelque chose qui se transigeait et qui s'achetait, probablement que tu sais le véritable nom qu'ils portent. Ce sont des tricrines, des créatures qui venaient d'ailleurs et qui ont été fédérées dans les ruches pour prendre d'assaut l'Empire sous terre. C'est la raison pour laquelle de nombreuses villes très anciennes ont des fortifications qui descendent jusque dans le sol et que la plupart des caveaux des maisons, à une certaine époque, ont été barricadés, remplis de pierres, pour être scellés à jamais, afin que ces créatures qui habitent les souterrains ne puissent pas regagner la surface. Tu te souviens qu'à une époque, il y a même des ordres de guerriers qui ont été mis sur pied, majoritairement elfiques, pour mener un combat en compagnie des dwarves, les dwarves dans les souterrains, les elfes à la surface, alors qu'on utilisait les artifices des dwarves pour enfumer les souterrains, et que le martyr, le traître, celui qui n'a pas de nom, a été vaincu, écartelé et pendu, exposé à l'Isem, puisqu'il a échoué, là où l'Empire a vaincu la menace qui venait sous terre. Tu ne savais pas que ces histoires-là étaient fondées, puisque c'est l'équivalent de parler de quelque chose de très ancien, comme si nous, on parlait de dragons. Il y a des grandes fresques qui les représentaient, ces combattants, mais il n'y avait pas tant que ça de signes ou de symboles. Et ça fait plus de 3 siècles. Donc il reste les vestiges, mais la guerre a été tellement rapide qu'on a tenté d'en effacer l'existence pour éviter que ces souterrains-là soient exploités. Et tu comprends maintenant que tu es face à eux pourquoi on a voulu taire leur existence. C'est qu'au final, on a pendu leur chef et on l'a exécuté et écartelé. Mais on n'a pas complètement éradiqué la menace. Et dans les profondeurs des souterrains des duchés, les tricrines vivent toujours. Et quand tu me dis ça, là, on parle d'événements qui sont survenus il y a des centaines et des centaines d'années. Là. Exactement. Je fais bien par la barbe de mes ancêtres. J'aurais jamais cru qu'ils étaient encore de ce monde. Je suis comme autant fasciné, un peu effrayé, puis je vais essayer de m'approcher sans nécessairement, en sachant que ce n'est pas comme un animal, en sachant que c'est une créature qui a été amenée dans un but précis, donc qui possède une certaine intelligence pour réagir. Je vais tenter de m'approcher tranquillement pour essayer d'avoir un regard à regard avec Constance. Excellent. Donc, tu sors des ombres, tu ne tentes pas de te dissimuler. Tu veux être... parce que si tu veux la voir et qu'elle te voit, tu devras être vu. Oui, rendu là, oui. Oui. Excellent. À partir du moment où tu sors du couloir, ces créatures qui étaient très concentrées sur Constance et qui vibraient d'un rythme un peu à l'unisson cessent leur vibration, se retournent dans ta direction. Et alors que leur tempérament était calme, elles sont très agitées. Elles grimpent sur les stalagmites, les tiennent, les pincent, serrées sur la pierre, t'observent, le clac de leurs mandibules et de leurs petites bouches insectoïdes semblent s'agiter entre elles, se poussent. Certaines des excroissances sur leur corps se piquent. Il y en a même qui tombent au sol, lourdement blessés, piétinés par les autres. Il y a beaucoup d'agitation dans la pièce, mais il semble avoir quelque chose qui les retient. Et Constance, tu entends une voix dans ta tête. Et je vais te demander de faire un jet très important, Kim. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde, de sagesse,
La marque à atteindre est 14. Vas-y, Kim. Ouais, j'ai eu 11. 11. Très bien. Bordel de cul. Ouais. J'ai hâte d'être vulgaire à soir, mon Dieu. Tu vois qu'il y a cette agitation autour de toi, puis tu essaies de te concentrer sur la voix dans ta tête qui te répète la même phrase et la même chose. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Et tu essaies de répondre à l'unisson à cette voix et de calmer le jeu. Mais tu comprends rapidement, parce que tu as déjà vu les chiens à l'Isem fondre sur les gens qui ne barraient pas leurs portes les soirs de pleine lune. Tu ne pourras pas retenir l'agitation. Et on va faire un challenge de compétences pour pouvoir prendre la fuite ou retrouver un endroit pour pouvoir prendre les armes, car ils vont foncer sur Jacques. Oh shit, nice. Ok. Alors très rapidement, ce qui se passe, Déjà, j'étais à 2 doigts de la mort. C'est cool. les créatures se retournent vers vous. Puis Jacques, toi qui fais irruption dans la noirceur, il n'y a que Constance avec la lanterne brisée au sol. Et les créatures se retournent vers toi, puis elles tentent de résorber cette colère et cette faim qu'ils ont à l'intérieur d'elles. Mais tu vois qu'au bout d'un moment, il y en a juste une qui saute de son stalagmite, puis qui part dans ta direction en courant sur le sol. Elles n'ont pas d'armes, elles n'ont pas de vêtements, elles n'ont pas d'outils. Ce sont vraiment des bêtes, et elles vont foncer vers vous. Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez utiliser le challenge de compétences pour pouvoir tenter de prendre la fuite, ou est-ce que vous voulez immédiatement essayer de vous mettre à l'œuvre et de combattre? Il y a environ une trentaine de créatures autour de vous. Je pense que tu réponds à la question par le fait même, Félix. Je vais prendre le challenge de compétences de mon côté. Excellent. Donc, ça sera Mais assez les, un simple. peu, mais les autres, est-ce qu'aussi... Oh, oui, définitivement, Ok. là. Ok. Très bien. Alors, c'est assez simple. 12, 14, 16, 18, 20 seront les 5 jets à atteindre de compétences. Vous ne pouvez pas réutiliser une même compétence 2 fois et vous devez avoir un minimum de 3 réussites sur le jet. Autrement, il y aura un affrontement. Quelle est la première compétence que tu utilises, Jacques, et comment penses-tu prendre la fuite? Ok, cool. Ok. Je vais, en fait, de la manière qu'ils agissent, de la manière que je vois comment est-ce qu'ils ils agissent en groupe et tout ça, même si ce sont des humanoïdes, puis que je considère qu'ils ont une certaine intelligence, ils m'ont tout de même, tu sais, ils me présentent tout de même des traits qui sont très insectoïdes et donc très animaux. Donc, je vais tenter de, en fait, utiliser, si tu me permets, bien sûr, Animal Handling pour tenter de faire une espèce de vibration avec probablement, exemple, un objet que j'ai dans mes mains, quelque chose de très, tu sais, sur de la roche que je connais, pour pouvoir comme donner l'impression, en faisant comme de la vibration, que je vais partir dans une direction, mais finalement, je vais aller dans l'autre. Mon but Ok. étant de vraiment comme un peu les diriger à la manière presque d'un chien de berger, tu sais. Très bien. Alors, je vais t'inviter à faire un jet d'animal handling. Et de la façon qu'on va fonctionner, tu n'as pas besoin de me dire quelle cible tu vas atteindre. Je vais prendre la plus élevée en fonction de ton résultat. Je sais pas si pour vous autres, ça voulait dire quelque chose, ce que je viens de dire là, mais moi, je me suis J'ai pas compris. compris. Oui, je comprends. Je comprends dans le sens que si, par exemple, j'ai le plus bas, ben, ça va être le plus bas. Et si j'ai le plus haut, Exactement. ça va être le plus haut. Exact. Merci, Pépé, d'avoir traduit. Mais écoute, j'ai 12. 12. C'était une des réussites. Une des réussites. Tu as La donc plus un basse. succès. Tu prends 2 des pierres qui sont au sol, tu les cognes entre elles, tu cours vers la créature, tu vois qu'elle a un Ouais. mouvement de recul, tu tapes à gauche pour faire du bruit, elle semble se tourner, puis tu profites de ça pour créer comme une espèce de petit couloir à tes collègues. Est-ce Ouais. que vous reprenez la fuite derrière vous, vous essayez de vous faufiler un chemin en passant à travers toutes ces créatures? J'aurais le réflexe de continuer, en fait. de mon côté. D'avancer? Ouais. Excellent. Donc, tu frappes, tu cognes, puis tu vois que ça crée de l'agitation. Puis il y a comme toutes ces créatures-là qui commencent à marcher, comme des fourmis, là, l'une à la suite de l'autre. Là. Puis elles courent, puis elles serpentent dans la salle, puis elles vont foncer vers vous. Mesdames, laquelle d'entre vous veut tenter de faire un jet de compétences pour réussir? Vous avez une réussite sur 5. Vas-y, En Annabelle. premier, vas-y en premier, je réfléchis, excuse-moi. OK. À ce moment-là, je ferais... J'ai l'impression qu'il fonctionne beaucoup au son, en fait, là, considérant qu'ils m'ont mon petit moteur puis tout, là, que ça sera sensible à ça. J'aimerais ça être le plus stealth possible, être le plus, mais vraiment le plus silencieuse possible. Quand, tu sais, je marche par un chat là, qui fait pas de bruit. Puis pour pas que leur attention soit du tout sur moi, quand je me dirige dans la même direction que Jacques. Mais éventuellement, justement, profiter de quand je suis assez éloignée de lui pour faire un gros son, dans le fond, pour les détourner leur attention de sur Jacques. Pour, OK. Est-ce que tu voudrais donc utiliser la furtivité ou la tromperie?
Comme je peux pas en faire deux, je vais dire tromperie. Puis après ça, je ferai subtilité pour me démener de cette affaire-là. Excellent. Donc, Deception, est-ce que tu ramasses ta lanterne avec toi? Brisée au sol. Non, parce qu'ils vont me voir. Doué. Fait que non. Excellent. Donc, je t'invite à faire ton jet de tromperie. La marque minimale à atteindre est 14. C'est un 14 pile. Très bien. Deuxième réussite pour votre groupe. Félicitations, mais les jets faciles sont disparus. Vous avez 2 réussites dans votre groupe. Tu suis Jacques rapidement, puis il y a ces créatures qui bondissent tout autour de vous. Puis imaginez la scène d'action la plus épique, là. Ça pourrait facilement être un combat, mais c'est bien plus le fun de faire un challenge de compétences. Les créatures sautent, puis il y a la pierre qui brise, il y a des stalagmites qui s'effondrent, puis la créature claque des mandibules, puis tout ça dans une espèce de... Il n'y a que leurs pattes et leurs claquements de bouche qui font du bruit. Elles ne parlent pas, elles ne crient pas. Donc, c'est comme cette force silencieuse qui tourne tout autour de vous et la ruche s'éveille. Puis tu fonces vers Jacques, puis tu te retournes au dernier instant, puis tu fais un gros cri qui se répète dans les couloirs à travers l'écho. Puis tu vois que ça a en effet trompé quelques créatures qui partent dans cette direction-là, mais il en reste qui vont foncer vers vous. Mantissa? Je vais m'inspirer de ce que Constance vient de faire, puis je vais sortir une de mes flûtes, puis essayer de faire un bruit très strident, très aigu. Une note là, absolument désagréable, même pour mes collègues, mais j'essaie de les confondre. Excellent. Donc, est-ce que tu veux faire toi aussi un jet de tromperie? Non, j'aimerais faire un jet de performance. Très bien. Je savais. Faire la meilleure toune de flûte possible. Ouais. 13. 13, ce ne sera pas suffisant. Tu prends ta flûte puis tu commences à essayer de jouer quelque chose, mais tu es beaucoup trop compétente pour juste faire autre chose que de la musique. Là. Puis là, tes doigts ne trouvent pas les bons trous sur la flûte, puis ça glisse, puis là, tu es juste comme un sifflet, puis tu vois juste ces créatures avec les yeux rouges qui foncent vers toi, et tu penses que c'est mieux de fuir. Et tu prends la flûte. Et Annabelle est la malédiction des flûtes. Merci. C'est vrai, hein, Choisis c'est juste- ça c'est vrai que ça... En connaissance de cause. Ouais. Vous avez un échec, 2 réussites. Jacques, que fais-tu? Ben là, je vais sortir, excusez-moi l'anglicisme, l'expression anglaise, là, je vais sortir des big guns, puis je vais vraiment y aller avec la survie pure et dure pour tenter de me faufiler au travers de ce chemin naturel et tenter de comprendre un peu son fonctionnement et sa géographie, la manière qu'il est construit pour pouvoir mener à bien vers, comprendre en fait le fait que, exemple, là, présentement, on est dans cette profondeur de terre et que si je m'en vais dans telle direction tranquillement, exemple, il va y avoir un dénivelé qui va me permettre de monter vers la surface. Vraiment, plus utiliser la capacité de déplacement dans la nature et on va dire tout l'aspect plus sauvage pour pouvoir trouver mon chemin. Très bien. Je t'invite à faire un jet de survie. La marque minimale à atteindre est 16. Et je l'ai, c'est un 19. Très bien, 3 succès. Tu es capable de mener ton groupe. Au bout d'un moment, Constance essaierait de se précipiter vers la gauche, tu la retires vers la droite. Et plus vous avancez, Constance, Mantissa, vous ne voyez rien. Là. C'est très, très sombre. Tous vos autres jets vont être faits à désavantage. Et vous suivez Jacques qui vous traîne, puis il y a juste Mantissa, tu te fais agripper par le collet parce que c'est Constance qui essaie de te traîner. Et je te rappelle, Mantissa, que tu as un jet de fatigue. Oui. Et vous circulez comme ça à l'intérieur des souterrains, puis vous voyez juste ce brouhaha, puis cette tempête d'insectes qui foncent vers vous. Puis au bout d'un moment, Jacques, tu reconnais un dénivelé qui monte par paliers vers la droite. Et plus tu avances, plus la pierre très rudimentaire des murs devient ciselée et travaillée par endroits. Et tu reconnais les fondations d'une ruine. Et tu bifurques vers la droite et tu prends une espèce de petit escalier en collimation qui monte et tu espères que ces créatures-là ne pourront pas s'engouffrer, dis-je bien. Mantissa, tu es la dernière qui est derrière le groupe et la cape là, sur ta gorge commence tranquillement à t'étrangler et ta voix se perd à l'intérieur de ta gorge. Et on va quand même poursuivre le challenge de compétences, bien que vous ayez eu vos 3 succès, pour voir à quel point vous êtes capable de réussir cette progression. Je vais t'inviter, soit Constance ou Mantissa, à agir d'une quelconque façon pour encourager votre fuite. Je me dis parce que je les entendais penser dans ma tête, puis je pouvais leur parler aussi par la pensée. Avec Insight, est-ce que je serais capable de comprendre comment ils communiquent entre elles présentement, puis qu'est-ce qu'ils se disent pour prévoir un peu leur prochain mouvement? Tout à fait. Roule un jet d'intuition et ce ne sera pas à désavantage puisque ça ne repose pas sur ta vue. Yes. 20. 20, très fort. 4e succès. Tu tends l'oreille, t'entends rien. Tu portes ta pensée au pied de cet escalier et tu vois que leurs voix s'éteignent.
s'estompe alors que vous commencez à marcher dans cet escalier de pierre qui monte en colimaçon. Et tout ce que tu entends, c'est « Non, non, pas là, n'y allons pas, n'y retournons pas, il ne faut pas, non, ils ne valent pas la peine, mais j'ai faim, non, ça ne vaut pas la peine, 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 ça ne vaut pas la peine. » Et elle semble vrombir au pied de cet escalier, alors que vous tombez à de multiples reprises. Et je vais vous demander spécifiquement à Mantissa et Constance de faire un jet de sauvegarde de dextérité. La marque à atteindre est 12, c'est assez simple. Si vous échouez, vous allez subir un des 6 de dégâts. 15. Échec. 6 points de dégâts contondants. Alors qu'au bout d'un moment, tu fais juste te retourner, puis il y a une grosse poutre, puis tu te pètes le front dessus. Là. Tu te cognes le crâne, t'en perds un peu ton orientation, t'es prise dans le noir, t'espères qu'on t'abandonne pas, puis il y a juste une main qui te tarde dans l'espoir de te reprendre, puis tu retires vers l'avant. Et c'est Constance qui, heureusement, a été capable de te reprendre, mais tu saignes là, sur ton visage, puis tu sens le sang chaud qui coule. Et vous continuez votre progression dans cet escalier qui monte et qui débouche dans un long couloir. La menace semble être laissée derrière. Que faites-vous? Oh mon Dieu. Est-ce que tout le monde va bien, ça sent? J'étais quelque chose, mais est-ce que ça va? Est-ce que ça va, Constance? Est-ce que vous allez bien? Mon Dieu, Mantissa, vous avez une immense bosse sur le front. Je ne pensais pas que vous aviez ça au début. Non, c'est... vous avez une sale poigne, Constance. Merci. Ce n'était pas un compliment. Vos aventures sont-elles toujours aussi rocambolesques? C'est plutôt tranquille en ce moment. Jacques, est-ce que c'est en sécurité pour que je puisse allumer de la lampe? Je dirais que oui. Là, ça semble être tranquille aux alentours. Vous pouvez allumer de la lumière, oui. J'allumerai ma lampe. Une autre lanterne? Ben, j'avais une lanterne, là, j'ai une lampe. OK, très bien. Donc, probablement de l'huile, cette fois. Une huile animale qui a imbibé cette mèche. Et encore une fois, tu sors un petit bâton de bois. Et la lumière vous permet de voir aux alentours de vous cet étrange mélange de ruines et la nature qui a repris sa place. Comme si la pierre et le calcaire et les sédiments avaient pris le dessus par-dessus les ruines. Jacques, je vais t'inviter à faire un jet d'histoire à avantage puisqu'il s'agit de Stone Cunning. Yeah. Il me donnait un 20, mais pas naturel. Le couloir et les halls dans lesquels... L'escalier plutôt, et pas de hall. Le couloir et l'escalier dans lesquels vous trouviez et vous vous trouvez, de ta compréhension, pourrait probablement prédater et les niveaux des citadelles naines que tu as explorées. C'est très, très ancien. C'est très ancien. J'ai une question, Félix. Oui. Est-ce que ce qu'on voit présentement autour de nous pourrait rappeler un peu les ruines qu'on avait visitées dans un certain sens dans la forêt? Est-ce que je vois des liens? Est-ce que je vois une géographie, une certaine architecture qui se ressemble? Roule-moi un dessin, s'il te plaît. Bien sûr. « 17. 17? Sur ton dessin? Oui. Très bien. Il n'y a pas de similarité au premier coup d'œil. Ni dans une investigation plus longue, tu ne pourrais pas dire que c'est semblable. Par contre, avec ton excellent jet de Stone Cunning, ça pourrait être aussi vieux. Donc, sans dire que c'est la même chose, ou que ça a les mêmes origines, ou la même création, ça date de la même époque. OK. Et nous sommes dans un véritable vestige d'un autre temps. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous sentez encore un peu d'énergie pour continuer ou vous préférez que nous prenions une pause ici? Je crois que, Constance, il faudrait réellement prendre le temps de se reposer un peu. Disons que la journée de ramassage de bois et de branches et de travail dans les champs, en plus de cette soirée... Vous avez travaillé très fort, Jacques, c'est vrai. Oui, j'étais très difficile. Vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas savoir que je faisais semblant. Oui, je pense que vous méritez de soigner vos blessures et les créatures semblaient dire
qu'elle ne viendrait pas jusqu'ici. Elle semblait avoir peur. Ce qui, je crois, est un bon signe pour nous. Oui. Elle Vraiment? semblait aussi avoir franchement peur de vous, Jacques. Oui. Ben, je vois qu'il a mes connaissances sur les tricrines. Ça date d'assez longtemps. Il faudrait que je me replonge dans des vieux livres pour en savoir un peu plus, mais dans mes souvenirs, on n'avait pas une très belle relation, elle et moi. Mais je parle de l'espèce naine, pas moi spécifiquement. Je suis pas aussi vieux. Je vous écoute parler, puis j'ai la face en sang, là, puis je suis un peu mêlée. Je vais juste chercher le bandage au cours du cou à Jacques, puis j'essaie de te le mettre autour de la tête. Ah, il s'est mouché dedans! Ça aide à guérir. OK. Et il vous fait mieux à moi, vous qu'à moi. Félix, je veux juste essayer de jeter un coup d'œil aux alentours pendant qu'elle est en train de placer le bandage sur Mantissa, juste pour essayer de voir un peu les environs, tenter de faire un peu l'éclaireur pour tenter d'apercevoir s'il y a une quelconque menace ou danger immédiat. Est-ce que tu voudrais reposer davantage sur l'investigation, essayer de trouver des détails qui pourraient indiquer qu'il y a une menace, ou tu voudrais plutôt te reposer sur tes sens, Pour l'ouïe? l'essence. Parfait, la vue, très bien. Donc, je t'inviterai à faire un jet de perception, s'il te plaît. Ouais, tout de suite. 22. Très bien. Tes pas se répercutent en écho dans ce long couloir. Mhm. Et tu n'entends rien en réponse. Il ne devrait donc pas y avoir quoi que ce soit qui converge vers vous, qui marche ou autre. Ou si oui, c'est extrêmement silencieux. Ta vue s'acclimate à la noirceur alors que vous avez la lanterne à côté de toi, la lampe. Tu essaies de percer la noirceur profonde des couloirs. Et tu ne vois pas de forme distinctive, mais tu sembles apercevoir très au loin de ce couloir assez droit, une noirceur plus opaque que pour avoir vécu dans les profondeurs du monde, tu associes à une chambre. Au bout de ce couloir, il y a une pièce. OK. Je vais revenir vers mes compagnons pendant que, j'imagine, Mantissa est rendu enrubanné de la tête, là. Et je vais dire, je crois que nous sommes en sécurité pour l'instant. Il y a une pièce un peu plus loin qui, je n'ai pas été voir, mais qui me semble, du moins, pour le moment, silencieuse. Donc, je crois que nous pouvons peut-être prendre du repos ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Devrions-nous plutôt migrer vers cette pièce et s'assurer de n'avoir qu'une seule issue si jamais nous nous faisons encercler? On se demande si vous êtes une réelle stratège militaire. Est-ce que c'est votre travail au quotidien? Ce n'est pas mon premier rodéo. Eh bien, nous pouvons aller vers la pièce en question. Est-ce que vous sentez d'attaque, Constance? Est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que ces créatures vous faisaient d'ailleurs? Elle me parlait dans mon esprit. C'était très semblable à... Vous saviez, dans la grotte, avec la bête qui nous a attaqués. Oh oui, je ne peux pas l'oublier. C'était la même sensation dans ma tête. Et elle semblait... Elle semblait sentir la bête qui avait encore une marque sur moi. C'est intéressant. Pas nécessairement dans le bon côté des choses, mais c'est intéressant. D'accord. Et est-ce que nous sommes arrivés au bon moment ou vous étiez dans un moment de communion avec elle? Je crois que j'aurais pu en apprendre un peu plus sur elle, mais je ne sais pas ce qui se serait passé par la suite, et la seule chose que je sais, c'est que nous sommes les trois encore en vie en ce moment, et donc j'imagine que c'était le bon moment. Oui, je pense que oui. Je prendrai le temps de tout mettre sur papier lorsqu'on aura le temps. Je suis très curieux d'en savoir un peu plus sur votre expérience de communication mentale avec des insectes géants. Très bien. Et vous, Matissa, vous dites que c'est la première fois que vous êtes dans ces souterrains? 100%, oui. Mais par où êtes-vous passé pour arriver par le tunnel dans la grange, si seulement le tunnel avait qu'une issue dans ces souterrains? Oh, je savais où était le tunnel. Je ne l'avais seulement pas emprunté. Ah. Et qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs? Je dormais. Et avant de dormir? J'étais réveillée.
C'est génial. Bon, allons jusqu'à la pièce. Très bien. Je te suis. Vous avancez dans ce long couloir qui justement mélange ces ruines et les sédiments qui se sont infiltrés avec l'humidité entre les grandes pierres qui ont été amoncelées ici. Et ce couloir-là est assez droit et semble converger vers une grande pièce. Vous traînez toujours la lampe avec vous, vous ne tentez pas de la dissimuler. Très bien. Bon, à moins que genre me dise la cacher, non. A priori, non. Hein. Je sais pas. De façon mécanique assez simple, pour voir, cela voudra dire qu'il y a des chances que vous soyez vu. Mhm. Très bien. Vous avancez avec la lanterne, la lampe dans la main. Et plus vous avancez, plus la lumière se diffuse dans la pièce. Et Jacques, toi qui es habitué de vivre sous terre, ça témoigne de la grandeur de cette pièce-là. Et la lumière se répercute même de l'autre côté de cette pièce-là, vers un autre couloir. Mais tandis que vous vous en approchez, votre lumière de lampe distingue des formes au centre de la pièce. Il semble y avoir une construction, peut-être quelque chose. Vous êtes à une bonne distance encore. Votre lampe va faire que si quelque chose ou quelqu'un est dans la pièce, vous êtes vu. Est-ce que vous voulez vous approcher jusque dans la pièce? Je vais vous dire un petit peu. Attendez quelques secondes. La pièce semble être assez gigantesque. Je vais seulement jeter un coup d'œil, voir si elle est vraiment complètement vide. OK. Est-ce que tu veux essayer d'utiliser la furtivité, Jacques? Absolument. Je vais te demander de faire un jet de furtivité, mais tu vas être à désavantage. Oh, là, Félix. C'est comme ça. C'est de jouer à soir, lui, il tâche. 13, 13. malgré tout. Très bien. Tu t'approches, mais ta silhouette est facilement distinguable puisqu'il y a la lampe derrière toi. Donc, il y a cette sombre petite créature qui avance dans le couloir. Génial. Et dès que tu arrives à l'embranchement du couloir, pour pouvoir profiter justement des ombres, tu fais un petit pas sur le côté et la pièce s'ouvre devant toi. Et je vais tenter du mieux que je peux de te la décrire et répète-le-moi si tu as besoin ou demande-moi de préciser certaines choses. Dieu sait que j'ai de la misère. Vas-y. C'est un long couloir Ouais. qui termine sur une pièce centrale. Attends un petit peu, là. Vas-y. Le plafond, un dôme OK. qui mélange pierre, calcaire, stalactite, des ruines qui ont été reprises par l'humidité. Les murs tout autour de toi sont majoritairement en pierre, le sol également est travaillé, façonné, et il y a un escalier qui descend par paliers jusqu'au centre de la pièce. En un coup d'œil, Tu veux dire à partir au centre de la pièce? toi tu as un couloir, puis là ça descend un escalier OK, parfait. vers le centre de la pièce. Parfait. Et tu dénotes immédiatement une espèce de petit caractère sacré, comme si tu étais dans une chapelle, une cathédrale, une voûte. Il y a beaucoup d'espace ici. Ça a dû être extrêmement difficile à travailler et à excaver. Et tu jettes un coup d'œil vers la droite, il y a un autre tunnel, vers la gauche, il y a un autre tunnel, de l'autre côté, il y a un autre tunnel. Et en un seul coup d'œil, tu en dénombres au moins 7, 8 peut-être. Comme si vous vous retrouviez à un embranchement. Il y a certains de ces tunnels-là qui sont effondrés, d'autres dans lesquels tu oserais peut-être moins t'aventurer. Et au moins celui duquel vous provenez est assez solide. En un coup d'œil, tu scrutes la pièce, mais tu remarques surtout au centre, au pied de cet escalier-là, un cercle de pierre, au centre duquel il y a une construction de pierre brisée, sur laquelle est à côté et assise un humanoïde, les jambes recroquevillées, emmitouflé dans une grande cape de paille, avec ce chapeau en cône assez cliché, les gens qui travaillent dans les champs ou les rizières, et qui cache son visage. Et il y a une longue lance ou une étrange arme d'à côté sur la statue de pierre qui a été brisée au milieu. Donc en bref, ton couloir débouche dans une salle dôme avec 8 couloirs.
Et au pied de cet escalier-là, une sculpture de pierre qui semble avoir été brisée, sur laquelle est à côté un humanoïde emmitouflé dans sa cape de paille. Mhm. Typique costume des Mudmen. J'ai bien compris. Pour vrai, je suis pas en train de baver. Là. J'ai bien catché. Et non, je savais qu'il était en train de faire un dessin. check là, pour les gens qui nous écoutent en audio, qui m'a fait un dessin? Un dessin qui représente... c'était comme un dessin de moi tout nu. J'ai pas aimé ça. Mais, Ça n'a pas du tout rapport avec la quête, mais c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait. En tout cas, si vous êtes en audio, vous manquez quelque chose. Mais, parfait. Cool. Je vais me... OK. Puis la statue, c'est bien une statue. C'est pas comme un Mudman qui est en position fétale puis qui attend. Là. L'humanoïde dans sa cape de paille, ça semble être quelqu'un. OK, c'est quelqu'un. OK, je pense Il y a que c'est une quelqu'un d'assis à côté sur la statue statue. OK, brisée. parfait. La statue brisée, je suis pas capable de voir c'est quoi. Là. C'est juste un tas de pierres cassées. Ça semble être une structure assez simple, un OK. monolithe. OK. Un mono quoi? OK, je vais me tourner vers les autres. Puis je vais me tourner vers les autres, puis je vais faire... Il y a un Mudman tout en bas. C'est une gigantesque pièce. L'allure d'une chapelle, je dirais. Félix, juste question comme ça. Est-ce que je suis capable d'évaluer présentement, on est encore à combien de distance dans les profondeurs de la Terre? Est-ce qu'on est encore sous terre? Vous êtes encore sous terre, oui. Mais vous avez remonté l'escalier en colimaçon. Vous avez descendu peut-être une vingtaine, trentaine de pieds. Dur à dire si tu as monté et descendu. En tout cas, tu étais encore sous terre. Puis là, vous avez remonté une partie, mais tu n'es pas à la surface. Là. OK. La présence de l'infiltration d'eau puis des stalactites là, te témoigne que vous êtes sous terre. OK. Il y a un Mudman. Mudman Martissant. Est-ce que vous les connaissez? Vous avez parlé d'eux tout à l'heure en parlant du passage. Oui, je les ai vus. Quelle est votre relation avec eux? C'est exactement la question que j'allais vous poser. Quelle est votre relation? Neutre. Est-ce que vous avez eu affaire avec eux récemment? Non? Constance, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec eux lors du souper? Non, j'ai parlé à Carlos principalement. Merde. Est-ce que vous avez une quelconque impression lors de tout le moment où j'étais en course-poursuite avec Prétessé et que nous étions un peu en train de fuir l'endroit, est-ce que vous avez eu l'impression que les Mudmen étaient de mèche avec la flamme ou pas du tout? En fait, ils étaient déjà partis, mais de ce que j'ai compris du souper, c'est que les Mudmen, ils n'aiment pas la flamme. Est-ce que vous voulez qu'on aille le voir, tout simplement? J'ai l'impression qu'on ne sera pas capable de se faufiler derrière lui. C'est le seul passage. Non, c'est impossible de se faufiler derrière lui. Oui. Mais Et d'ailleurs aussi, maintenant, sachant qu'il est ici, il sera plus dur de rebrousser chemin et décider de se reposer, sachant qu'il est ici. Effectivement. j'ai surtout hâte que vous puissiez vous reposer, Jacques. Ouais, ça va encore. Je ne suis pas complètement... je ne suis pas encore mort. Je préférais l'éviter autant que possible. D'ici, donnez-moi un bon 48 heures. Bon, ouais. On va aller le voir. En plus, il est seul. Il est seul. Nous sommes 3. Êtes-vous sûr qu'il est seul? Du moins, j'ai l'impression qu'il est seul. Il Parfait. n'y a pas vraiment d'autre option, de toute façon. On y va. La lumière, portée par Constance, commence à éclairer de moins en moins le couloir et de plus en plus cette grande salle. Et alors que Constance, tu quittes le couloir, la lumière illumine autour de toi les ruines et vous remarquez sur les murs, cachés en partie par le calcaire et les sédiments qui ont repris tranquillement leur place, de grandes fresques tout autour de la pièce. Et ça vous confirme cette espèce de caractère sacré ou religieux. Et la créature qui est assise, recroquevillée sur elle-même, ne semble pas trop bouger. Vraiment perdue dans un sommeil profond ou cachée par sa grande cape. Là. On pourrait s'imaginer que c'est un tas de paille, avec son chapeau sur le dessus, la grande cape sur elle. Et la seule chose qui est visible, c'est sa longue lance à double lame qui est à côté sur le monolithe brisé. Il réagit pas à la lumière de
Non. On va faire... bonjour! Ta voix se répercute en écho. Bonjour, 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 bonjour. Et tu vois que la créature se lève d'un bond, empoigne sa lance, la fait tourner, se retourne vers vous, et vous êtes paniqué à l'image d'une créature similaire à celle que vous avez côtoyée et vue plus tôt. Un grand tricrine qui se lève avec des mandibules qui tiennent sa lance, son chapeau de paille d'agriculteur de rizière sur sa tête et sa cape de paille qui tombe sur les côtés. Il tient sa lance et tout ce que vous entendez dans votre tête, c'est la créature qui crie. Ah! Je serais juste, dans ma tête, penser, mais ils avaient peur de vous. Qui êtes-vous? Et moi, j'ai peur de vous aussi. J'imagine qu'il parle dans sa tête encore. Tout à fait. Je m'appelle Constance. Voici Jacques et Mantissa. Bonsoir. Est-ce que vous êtes en train de parler dans ma tête? Ben, moi, dans le fond, je parle pas dans la tête à... Là, J'imagine tu parles à que... voix haute. Non, je parle dans ma tête, fait que probablement que vous autres, vous entendez absolument pas ce que je pense. Exactement. Et les autres, que pensez-vous ou que dites-vous? Je pense que j'ai répondu au cri par un cri. Qui se répercute en écho dans les couloirs vraiment fort et vraiment loin. Puis je vais le penser en même temps que je le dis parce que j'ai comme pas le réflexe de juste penser ce que je dis en soi. Fait que je fais juste comme. Désolé, je croyais que vous étiez quelqu'un d'autre, je présume. Nous ne nous faisons que passer. On provient des passages derrière et nous cherchons une manière de retourner à la surface. Et ça, tu m'as dit, excuse-moi, que tu le disais à voix haute ou que tu le pensais? Les deux, parce que je suis pas habitué de juste En le partie, penser. là. Ouais, Ouais. ok. Excellent. Tu vois que la créature fait tourner très adroitement sa lance puis la plante dans le sol, à côté d'elle. Je suis fin calcaire. Et je suis de garde de ce monolithe brisé. Vous venez des couloirs. Vous avez été guidé ici par l'un des nôtres. Puis En fait, très fièrement, mais sans émotion dans la voix, pointe la cape et le chapeau. ok, un des vôtres est Bodmin. Mhm. Encore une fois dans ma tête, fait que probablement qu'elle l'entend pas. Mantissa nous a montré le chemin. J'avais compris qu'elle travaillait avec eux. Avec vous? Moi, je ne vous reconnais pas. Mais si vous travaillez avec nous, elle saura vous reconnaître. Et ça, vous entendez toute cette réponse-là dans vos têtes. On a juste une moitié de conversation, fait que je suis comme. Exactement. Aucune idée de quoi Quoi? vous parlez. Puis là, je dirais probablement... Non, je vais dire encore dans ma tête. Est-ce que ça vous dérange autant si je parle à voix haute que ceux que nous avons croisés? Puis tu vois que quand tu mentionnes ça, la créature avance très rapidement vers vous. Puis jette un coup d'œil dans le couloir derrière. Wow, 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 wow! Tu tentes la main puis tu essaies de t'opposer à son Ben, pas vraiment la mouvement. poser, mais plus me mettre en position défensive. Là, je suis comme. Qu'est-ce que vous faites? Puis la créature bondit puis tend sa lance dans ta direction. Ne me faites pas de mal, et je ne vous ferai pas de mal non plus. Non, mais vous, ne me faites pas de mal, et comme ça, on n'aura pas besoin de vous faire du mal. OK, est-ce que personne peut faire du mal à personne? C'est juste un peu l'objectif. Cela me convient. Vous n'êtes pas suivi de trop près. Non, Non. ils ont refusé de monter l'escalier. Ils disaient que ça ne valait pas la peine. Oui. Non, ils ont été connectés. Et depuis, je ne peux plus me connecter à eux. Heureusement, les Modmen m'ont récupéré. Ils ont été connectés à quoi? À quelque chose qui habite plus creux, plus bas. J'ai réussi à m'en échapper parce que... Puis tu vois qu'il relève son chapeau. Parce qu'on dit que je suis plus simple. Mais je me trouve peut-être plus compliqué. C'est ce que je me dis. Je m'appelle Fin Calcaire, mais vous pouvez m'appeler Finka. Finka. Fort bien, Finka. Et bien qu'il y a un danger qui habite plus profondément, connaissez-vous le chemin pour mener plus vers la surface maintenant? Oui, mais je n'y vais pas. Mais je peux vous mener vers les miens. Puis il tape avec fierté sa cape de paille. Et pouvez-vous nous mener vers la surface sans y aller vraiment avec nous? Vous êtes maintenant mes prisonniers, mes otages. Tant qu'elle ne dira pas que vous faites partie des nôtres, je ne peux pas vous laisser aller. Vous êtes chez nous.
Attendez une minute, papillon. Euh, Pouvons-nous simplement passer? Oui, c'est ce que je vous propose, mais il faut passer par notre village. Et comment savoir si nous sommes des vôtres ou non? Elle le saura. Elle saura vous reconnaître. Ou Mais pas. qui est-elle? Notre chef. Celle qui m'a donné ma cape. Ce n'est pas à moi de vous la présenter. Elle se présentera elle-même. Elle dirige notre bataillon. Et je dois monter la garde ici, en attendant le prochain raid. J'arrête vers quoi? La surface. Mais je n'ai pas le droit d'y aller. On dit que je suis trop terrifiant. Cela me réconforte. Vous êtes le seul qui vous ressemble. Oui. Hein. Hmm. J'ai l'habitude. Mais nous ne sommes pas pareils, ni vous ni moi. Mais nous sommes différents car nous sommes différents. Mais il y en a des comme vous, et des comme vous. Puis il pointe Constance et le dwarf. Là, il y en a des comme vous aussi. On vient d'en croiser quelques-uns, mais vous êtes beaucoup plus sympathiques aux premiers abords. Ne vous laissez pas avoir par les apparences. Je peux être extrêmement dangereux et mortel. Je n'en doute absolument pas. Vous faites bien. J'ai l'habitude de faire semblant d'être gentil, alors qu'on peut tous être dangereux à notre manière. Est-ce que vous voulez manger Jacques, vous aussi? Oh, non, je mange des fruits. On apprécier. Est-ce que votre village, disons, pouvoir nous reposer un peu? Comme vous pouvez le voir, je suis quand même bien blessé. Si vous n'appartenez pas à ceux qu'ils détestent, j'imagine que nous pourrons vous offrir l'hospitalité. Autrement, je vous offrirai une mort digne et rapide. Génial. Et qui est-ce qu'il déteste? Probablement la flamme, Jacques. Oui, je sais, mais je pose la question quand même. Probablement la flamme, Jacques. Oui, mais il ne fallait pas le dire, voir s'il allait pour le dire lui-même. Parfait. Eh bien, menez-nous à votre village, j'imagine, et nous allons tenter de pouvoir communiquer avec elle, comme vous l'appelez, et lui faire comprendre que nous ne sommes pas deux, possiblement la flamme. Ça fait beaucoup de non-dits. Bien. Venez. Puis vous pointe vers un couloir. Oh! Un instant. Puis il retourne vers le monolithe brisé, met sa main sur le monolithe, puis il y a juste un long silence. Puis il retourne vers vous. Puis elle vous pousse dans un couloir. Vous allez voir, la nourriture est très bonne. Et il y a de la paille sur laquelle on peut dormir. C'est plus confortable que la pierre. J'ai très hâte de voir ça. Ça a l'air super chouette de la paille. Puis elle ferme la marche, et vous voyez qu'elle a sa lance devant elle. Et vous comprenez que ce n'était pas des menaces en l'air. Non, non, Bien non. que la créature semble assez simple d'esprit et aux apparences sympathiques dans sa voix non modulée par les émotions. J'essaie de répliquer un DM que j'aime bien. Mais elle est très très sérieuse. Là. Vous faites un faux pas, elle vous coupe en deux. Là. Et il n'y a pas beaucoup d'échanges, à moins que vous posiez des questions. J'ai l'habitude de poser des questions quand on marche. Là. À voix haute ou dans ta tête? Mais là, je les pose dans ma tête, mais c'est comme pas naturel. Probablement que je fais genre comme... Bonjour, Finka. Je me dis que c'est comme ma voix dans ma tête, là. Bonjour, Jacques. Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez pour les Modmen? Je ne travaille pas pour eux. Je suis l'un d'entre eux. Puis elle tape Est-ce sa que ça- cape de paille. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes une Modmen? Je ne sais pas. Le temps n'existe pas vraiment ici. C'est à la surface qu'il y a des jours et des nuits. Ici, je me réveille et je dors. Je dors quand je suis fatigué. Et si on compte la quantité de fois où j'ai dormi, oui, cela fait assez longtemps. Et je vais reprendre ma voix parce que ça me gosse. Faire les deux. Et dites-moi, est-ce que vous avez parlé d'attaque de la surface? Vous parlez bien sûr des autres créatures qui viennent vers la surface et que vous devez tenter de les retenir. C'est bien cela. Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Vous allez parler de raids à la surface. Oui, Mais est-ce que ce sont des créatures qui vont attaquer la surface et vous êtes l'espèce de bastion qui protège ainsi la surface? non, nous sommes le danger. Nous Ah. attaquons. Vous attaquez quoi? Les convois sur les routes, à tout le moins c'est ce qu'ils racontent. Ils partent nombreux, ils reviennent moins nombreux, mais avec des caisses, des tonneaux et des armes.
À qui? Est-ce que vous savez que c'est à une identité précise? Est-ce que c'est cette fameuse flamme qu'on a mentionnée tout à l'heure ou autre chose? Cela dépend. Il faut quand même manger pour survivre. La plupart du temps, nous attaquons de mauvaises personnes. Mais parfois, lorsque mes frères et mes sœurs reviennent, la mine est plus basse et les cargaisons plus riches. J'estime que dans ces moments, nous tuons des innocents. Et ça ne vous dérange pas? Je n'ai pas vraiment de morale. Je suis heureux d'avoir été libéré. Et ce n'est pas moi qui tue ceux à la surface. Pour moi, tous ceux qui nous attaquent sont coupables. Mais c'est Ça vous qui cape les de avez... paille. Mais c'est vous qui les attaquez pour profiter ainsi de leur bien. Non, ce n'est pas moi. Je ne vais pas à la surface. Oui, ok. Parfait. Et est-ce que vous nous conseillez d'adopter un certain comportement lorsque nous allons rencontrer elle? Oui, adopter la posture de la vérité. Elle déteste le mensonge. Fort bien. Moi, ce que j'entendais, encore une fois, juste les réponses. Ou il parlait juste en tête à Jacques. Pour les besoins de la narrative, puis pas que ça soit vraiment lourd et long, oui, tu entendais les réponses. Bon, Ok. là, Ben, c'est juste que sinon, moi aussi, j'y aurais parlé. Puis là, il y aurait eu comme 2 voix en même temps qui y parlaient. Là. Fait que quand je vois qu'il n'y a plus de réponse, je serais juste demandé. Vous dites que les créatures qui vous ressemblent sont connectées à quelque chose de plus profond. Oui, Pouvez-vous sentir sa présence de cette créature? puis tu vois que Finka s'arrête, s'immobilise, puis secoue la tête. Je préfère ne pas tenter. Autrement, j'ai peur de ne pas pouvoir revenir. C'est une bonne décision. Est-ce que c'est encore loin, Finka? Non, Et ça ressemble un peu à quoi autour de nous? Est-ce que c'est un peu la même continuité de l'endroit où est-ce qu'on était, ou est-ce que soudainement, il y a comme un changement dans le visuel, dans la géographie, tout ça? vous croisez à quelques moments des éboulements dans les ruines et vous bifurquez dans des couloirs qui semblent être davantage des tunnels et des souterrains plus naturels. OK. Et puisque tu as une bonne connaissance des profondeurs, mais aussi que tu as du millage sous la bottine, t'en déduis assez rapidement que vous replongez dans les profondeurs. Là. Ça descend. Est-ce que ce serait possible de faire un jet, ou du moins de prendre une précaution comme quoi tenter de un peu être capable de refaire le chemin inverse en cas de difficulté, tu sais, de comprendre l'exemple d'une tournée à droite, gauche, on est allé en avant. Je vais te demander de faire un jet de survie. La marque à atteindre va être 17. C'est quand même très difficile. Ouais. OK. Non. Tu serais pas capable avec précision, mais tu as quand même une idée générale là, qui te permettrait de te guider. Mais tu vois qu'à des moments, il y a un embranchement, puis tu es comme, ah, on tourne pas là. Ni là. Ça, c'est un cul-de-sac. C'était-tu un cul-de-sac? Puis là, tu es comme, ah, fuck. Je l'ai perdu. OK. Mentissa. Là, je le dis à haute voix. Là, Au début, tu le dis dans ta tête, Ouais, puis c'est elle ça, répond pas. Elle répond pas, je suis juste comme. Merde, c'est vrai. Mentissa. Oui. Vous dites que vous ne connaissez pas les Mudmen, mais si vous étiez tout de même dans l'endroit où est-ce qu'ils utilisent le passage secret pour aller dans les souterrains, j'imagine que vous devez avoir une quelconque connexion, une connaissance avec eux. J'aimerais tout simplement en savoir un peu plus pour être sûr qu'on n'arrive pas devant cette personnalité importante pour eux et que soudainement on se fasse trucider parce que vous êtes leur ennemi juré. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas leur ennemi juré. Je pense que vous pouvez aussi vous calmer le ton en ce moment. Nous ne sommes pas en train de nous chicaner. Non, je ne suis pas fâché. Simplement vous partager mes inquiétudes. Excusez-moi, je suis habitué de parler dans ma tête. Les dernières minutes, soudainement, je ne contrôle pas vraiment mon débit de voix. Je vous pardonne. Non, je n'ai pas de mauvaise connexion avec les Mudmen. Je n'ai pas non plus de connexion avec les Mudmen. Mais pourquoi que vous connaissiez le chemin pour aller dans les souterrains? Parce que je l'ai vu, c'est tout. Parce que vous espionniez les Mudmen? Parce que je cherchais un endroit pour me reposer, et puis vous avez vraiment beaucoup de questions. Mais c'est parce que nous allons arriver devant quelqu'un qui est capable de deviner les mensonges. Oui, je vous dis la vérité.
Faites seulement être sûr. Vous croyez que j'aurais suivi cet être si jamais je me savais dans le trouble? Mais je ne sais pas, nous avons croisé les Modmen, Constance et moi, et ils n'étaient pas des tricrines. Non, mais c'était bien si je ne crois pas que ce vêtement soit la mode ou quelque chose que les gens souhaitent imiter pour donner l'impression d'être quelque chose d'autre. Donc, effectivement. Je fais confiance à Sefinka. Je veux dire à voix haute, oui, moi aussi, je fais bien confiance à Finka. Et moi, je vous ferai confiance si elle dit que je dois vous faire confiance. Et on avait compris que vous étiez de ce genre, Finka. Je crois que c'était un compliment. Oui. Avancez, juste ici. Puis Parfait. vous prenez un croche assez rapidement, 90. Et c'est un petit couloir sinueux, comme si, au début, vous vous doutez que vous seriez capable de passer. Puis même chose pour Finka, elle semble tellement imposante, cette créature. Elle est capable de se mouvoir et de longer les murs. Et au bout de quelques secondes, pour lesquelles j'espère que vous n'êtes pas claustrophobe, vous êtes capable de déboucher dans une grande caverne. Et par des paliers qui descendent dans d'autres plus grandes grottes et alcôves. Et Finka fait juste vous dire « Bienvenue à la ruche », ou au moins l'une d'entre elles. Puis vous voyez des gens un peu partout autour de vous. Il y a probablement, juste au premier coup d'œil, plus d'une centaine de personnes qui s'affairent à bouger cargaisons, armes, et la vaste majorité d'entre elles et d'entre eux ont sur leurs épaules des capes de paille et des petits chapeaux pointus. Venez, je vais vous conduire jusqu'à elle. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous. Vous avez l'air valeureux. Et alors que vous serpentez et vous circulez dans ces paliers, vous remarquez que dans les alcôves, il y a des petites habitations de fortune. Vous croisez de nombreuses personnes qui semblent être blessées ou malades sur des brancards, eux aussi, de fortune. Tout semble être ici construit à l'arraché, rapidement, comme si n'importe quand, on pouvait se déplacer et se relocaliser. Et on finira notre partie ce soir, alors que de nombreux regards se tournent vers vous, suspicieux parfois, de grands sourires à d'autres moments. Comme je vous disais, la vaste majorité des gens ici sont blessés, preuve que la vie des Modmen n'est pas chose facile ni tranquille. Mais Constance, tu découvres et tu vois, avec ébahissement, un repère de contrebandiers. Partout, les cargaisons sont classées. Il y a des petites alcôves qui contiennent des armes. Jacques, tu reconnais des constructions et des armes dwarves assez sophistiquées, qui semblent être bien entreposées. Des grandes toiles dwarves aussi. Et tu te dis que ces choses-là ne peuvent pas être volées, puisqu'on ne les traîne pas sur les routes. Et pour ta part, Mantissa, il y a peut-être, tu me diras, soit de la surprise ou de la satisfaction, un réconfort, alors qu'à un moment, tu croises quelques sans-dragons avec leurs grandes capes sur les épaules qui jouent au dé et qui lèvent un regard dans ta direction. Puis juste un grand sans-dragon noir avec une cicatrice sur l'œil qui, de son autre œil, te regarde, sourit, la moitié de la bouche édentée. Quand tu fais te taper sur l'épaule, puis continue à jouer au dé. Puis il s'échange, alors qu'il perd la main, non pas de l'argent, mais de la nourriture. Et ils s'échangent entre eux des vivres, des choses plus riches ou sophistiquées. Et à travers cette circulation lente et sinueuse dans la cité, on vous fait déboucher dans une alcôve plus grande, sur laquelle des caisses ont été placées, des tonneaux, pour tenir de grandes planches. Et sur les planches, vous retrouvez une carte, similaire à celle que vous avez vue dans la maison du Val, qui témoigne de la région et des environs, des bâtiments et des constructions. Et dans la pièce, il y a plusieurs personnes, pas toutes, avec des capes. Et il y a une femme au bout de la table, des grands cheveux blonds nattés qui descendent sur sa poitrine. Elle porte une cape de paille, son chapeau est rabaissé derrière. Elle a le nez cassé, croche, qui a été probablement replacée. Une oreille en chou-fleur, l'autre bien droite. Des sourcils broussailleux, un qui a été brûlé. Et elle discute avec d'autres personnes, lève la tête, sourit au regard de Finka. « Ah! D'autres membres de mon bataillon. Asseyez-vous, j'ai quelques questions pour vous. »
Et c'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir. Chers auditeurs et auditrices, on est dans les profondeurs du monde. Mais vous, si vous avez envie de vous perdre dans les profondeurs, allez visiter nos playlists. Il y a plein d'autres contenus le fun. Descendre. Au moins 120 vidéos là, dans la dernière année, si c'est pas plus. On en publie du contenu. Mais bon, si vous êtes genre à consommer ça avec parcimonie et par petites bouchées, ben il n'y a qu'une seule vidéo que vous pouvez écouter. Et c'est le prochain épisode qu'on publiera la semaine prochaine ou qui est peut-être déjà disponible sur notre Patreon. La temporalité étant une chose bien spéciale ce soir pour nous ici. Mais j'imagine, là. De toute façon, c'est sûr qu'il y a du bon contenu sur Patreon. Dans tous les cas, petit pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche pour pouvoir être notifié lorsqu'on publie du nouveau contenu. Et surtout, ne manquez pas notre prochain rendez-vous. Et on se dit probablement à la semaine prochaine.